Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 7 au 13 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance générale du 7 au 13 mars 2022. Allez, on va commencer votre semaine avec une petite tendance au niveau des énergies, avec l'oracle, le souffle des Amazones. Alors, pour nos amis Cancer du 7 au 13, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se trame pour eux, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer en termes d'énergie? Alors, nous avons le changement et nous avons le murmure des étoiles. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a, il y a une sorte de guidance pour vous qui arrive au cours de cette semaine. On pourrait parler d'un signe de l'univers, vous voyez, par exemple. Donc, on reçoit des signes, on voit des synchronicités, on comprend. Pour moi, avec cette carte-là, on comprend, on devient conscient et on opère des changements dans sa vie. Donc pour moi, votre semaine, elle va vraiment se placer sous le signe tout simplement de la conscientisation. Vous voyez, vous prenez conscience que quelque chose, par exemple, ne fonctionne plus, ne vous convient plus. Voilà, vous prenez conscience de ce que vous avez aussi, ça c'est possible. Vous prenez conscience que ce que vous avez mis en place, c'est bien pour vous. Voyez, il y a vraiment cette idée-là ici, prendre conscience du changement, soit que vous avez mis en place, soit le changement qui est nécessaire pour votre évolution. On parle bien de persévérance ici et de marche, donc clairement, vous êtes sur un chemin, vous avancez, vous persévérez, vous avez persévéré, puis là, vous vous rendez compte finalement des changements à opérer, ou de l'efficacité des changements que vous avez opérés, justement. Alors ici, pour votre deuxième semaine du mois de mars, était ressortie la 4 de bâton dans votre tirage du mois de mars. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller y jeter un œil. En tout cas, cette carte-là, lorsqu'elle est à l'envers, c'est la carte de la fausse victoire, vous voyez, ou de la victoire qui n'est pas totale en tout cas. C'est vraiment cette idée, vous arrivez à une certaine étape de résolution, à une certaine étape d'un projet, par exemple, d'une idée, une relation, voyez. Donc peut-être que votre victoire ici, ce sera justement cette prise de conscience. Vous êtes victorieux finalement de cette situation parce que vous en avez pris conscience, mais en même temps, c'est pas une victoire totale, voyez, parce qu'il y a eu des changements importants qui ont dû s'opérer, parce qu'il y a des changements importants qui vont devoir être opérés. Donc vous avez réussi quelque chose, mais c'est pas encore la grande réussite, voyez, il y a encore des étapes avant. Il y a encore des choses qui doivent être mises en place pour que la réussite, justement, soit totale. Alors, on va regarder au niveau du tarot, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors, pour la semaine du 7 au 13 des cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour eux? Donc, on a déjà pas mal d'énergie ici. Donc, vraiment, une prise de conscience et un changement nécessaire, j'ai l'impression. Ouais. Vous atteignez un but, mais c'est comme si vous aviez remporté une bataille, mais pas encore la guerre. Vous voyez, il y a encore des changements, il y a du changement, mais ce n'est pas encore le bout. Alors, pour les cancers du 7 au 13, s'il vous plaît. Alors, pour vous, hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un valet d'épée ici, et puis on a un 3 de bâton. Regardez, 3 de bâton. Ici, on a la 4 de bâton, donc on a une suite, clairement. Donc, ici, pour vous, il y a vraiment cette idée, j'ai l'impression, de devoir planifier,
de devoir regarder l'avenir. Vous voyez, il y a des réticences, j'ai l'impression, des réticences peut-être à un changement. Vous n'arrivez pas, justement, à voir vers où vous allez. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Avec ce valet d'épée, on a l'idée de renouveau dans l'activité mentale. Donc, vous avez des idées, vous avez des propositions, par exemple, vous voyez. Vous avez un petit peu, bah oui, cette flambée de nouvelles idées, de nouvelles envies. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Mais en même temps, c'est pas encore tout à fait ça. Vous voyez, moi j'ai vraiment l'idée que vous êtes sur un chemin actuellement où vous avez dû beaucoup persévérer pour pouvoir avancer. Vous avez réussi quelque chose, vous avez atteint une certaine victoire, une certaine étape, surtout avec cette 3 de bâton aussi, mais maintenant, il y a la nécessité de voir après, et c'est là que ça bloque. J'espère que vous comprenez, mais c'est vraiment ça. Vous avez par exemple 3 étapes devant vous, vous êtes à la 2e étape, vous êtes à la moitié du chemin. Donc c'est une victoire en somme, mais ce n'est pas encore la victoire totale. Vous voyez, vous n'avez pas encore tout à fait atteint votre objectif, tout à fait atteint ce que vous voulez. On a bien le fou ici, donc on a une nouvelle aventure pour vous, une nouvelle aventure. On sort de l'illusion, on sort de la concurrence. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a peut-être quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné, par exemple. Quelqu'un avec ce roi de coupe qui n'était pas, c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne qui n'étiez pas assez à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Et puis là, vous partez vers une nouvelle aventure, clairement. Vous partez vers une nouvelle aventure, mais vous n'arrivez pas encore à planifier, justement. Ouais, vous avez besoin de stabilité. Il y a beaucoup de pentacles quand même. Donc, vous avez besoin de gérer des questions financières. Vous avez besoin de stabilité. Vous voyez, stabilité au niveau des finances, au niveau de la famille, pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a quand même pas mal de lenteur avec ce cavalier de pentacles. Donc, les choses vont bouger, mais pas très vite. Vous voyez, il va falloir y aller étape par étape. Et probablement régler quelques petits soucis d'argent, quelques petits soucis de finances. On parle des pentacles, c'est le domaine de la matière, donc ça peut être aussi lié avec des biens matériels. Vous voyez, par exemple, une maison, un appartement, vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a vraiment, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai jusque-là. Vous avez atteint une étape, donc c'est une réussite, en somme, mais vous n'êtes pas encore au bout. Et vous avez du mal à planifier la dernière étape de votre chemin. Il y a la nécessité de changement, clairement pour vous. Mais vous y voyez encore un petit peu flou, justement, dans ce changement. Vous en êtes conscient, vous en prenez conscience, mais voilà, vous êtes encore en recherche de solutions, j'ai l'impression. Allez, on va regarder pour vous. Comment est-ce que cette situation va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer durant votre semaine du 7 au 13 pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? On a quand même un retour à l'harmonie, donc ça c'est plutôt positif. Alors, donc oui, on retrouve l'harmonie, on retrouve la sérénité dans une situation. Donc j'ai l'impression que cette 3e étape, vous allez peut-être pouvoir l'atteindre durant cette semaine, durant la semaine qui suit. Alors, pour nos amis Cancer, on a bien le déplacement, le déménagement. Vous voyez, vous partez, vous quittez quelque chose, vous allez vers une nouvelle aventure, que ce soit dans le domaine des sentiments, professionnels, dans un projet, peu importe. Vraiment, il y a cette idée de partir ailleurs pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus positif. Vous voyez, c'est ça, on prend des chemins différents avec cette carte-là. Vous voyez, il y a 2 chemins, 2 opportunités, 2 routes. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez prendre un nouveau tournant, un nouveau virage dans votre vie. Ouais, il y a beaucoup de pensées, on l'a bien vu avec les épées, beaucoup de pensées, beaucoup de mental, ça cogite. Vous avez tendance aussi, avec ce valet d'épée et en plus ce fou, c'est quand même les 2 cartes du advienne que pourra dans le tarot. Donc vous avez peut-être tendance à faire preuve d'un petit peu, vous voyez, un petit peu de naïveté qui n'est pas forcément négative. Donc de naïveté, advienne que pourra, on verra bien ce qui se passe demain. Vous voyez, là vous avez besoin de concret, de planifier justement. Vous avez besoin d'y voir plus clair, de régler des soucis concrets, des soucis de matière. Alors pour les cancers.
Cancer. Au centre, on a la générosité, la main tendue. Donc, vous n'allez pas être seul face à cette épreuve. On a fait preuve de générosité envers vous. On va faire preuve de générosité. Il y a vraiment quelqu'un qui va être là pour vous aider. Voyez, vous avez la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, on le disait bien, renouveau dans l'activité mentale. Donc, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. On tranche aussi avec les épées. Hein. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est à naître pour vous. C'est quelque chose qui va vous demander énormément de réflexion. On a bien la construction, hein, regardez. C'est une très belle semaine pour vous. Hein. Il y a la possibilité de quelque chose de très positif, d'une très belle construction. Vous voyez, on a l'union des cœurs ici, donc l'idée de se réconcilier avec une personne du passé, se réconcilier avec soi-même, avec ses envies, avec ses désirs. On a cette idée-là pour vous. Hein. Et puis, on a bien la santé, la stabilité, la sérénité avec cette carte-là. Donc, vous n'avez que des cartes positives, hein, clairement. Vous n'avez que des cartes positives. Moi, le mot que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est il y a un changement qui s'opère pour vous. La possibilité de construire quelque chose de très sain, de très concret, quelque chose qui va durer. Vous voyez, vous n'êtes pas seul face à cette épreuve. Vous avez vraiment une opportunité extrêmement positive. D'ailleurs, vous avez atteint une étape hein, de cette construction, mais il y a encore un truc qui bloque. Vous n'arrivez pas encore à voir l'avenir, vous n'arrivez pas encore à vous y projeter, parce qu'il y a encore un élément qui bloque dans votre vie. On a bien le printemps ici en dos de deck. Hein. Donc le printemps, c'est la nouvelle saison. Vous voyez, les choses qui bourgeonnent, qui fructifient. Hein. On sort de l'hiver, là où tout était gelé, figé. Hein, où il y avait une notion de lenteur. Là, justement, c'est la naissance, encore une fois. La naissance de quelque chose de nouveau, de quelque chose de très positif. Vous avez aussi besoin de repos, de sommeil, vous voyez, avec cette carte-là. Donc, réflexion, c'est ça, hein, de trouver votre sagesse intérieure, parce que là, vous êtes beaucoup dans une sorte de dualité, dans un conflit intérieur. Vous voyez, il y a la nécessité de tourner le dos à quelque chose pour aller vers la sérénité. C'est bien ce qu'on disait. Il y a peut-être des mails pour vous, des mails, des nouvelles, des échanges qui arrivent. Ça pourrait être d'une administration, notamment avec ce valet d'épée. Peut-être que vous entrez dans des démarches aussi administratives. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, attention à ne pas faire trop de choses en même temps. Vous voyez, on a ici la carte qui a voulu tomber, la carte de l'amour. Hein. Donc l'amour, le cœur. Hein. Vous voyez, on a bien quelque chose qui tourne en rond ici. Donc, il y a bien le mental qui cogite, mais vous allez sortir de ça. Voilà. La clé, c'est de couper, littéralement. Vous devez couper avec une situation dans laquelle vous n'êtes plus à votre place. Et puis, vous prenez des chemins différents pour justement, on l'a bien vu, hein, pour faire place à la naissance de quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose de très stable, de très harmonieux. C'est quelque chose qui va vraiment vous réussir. Donc pour moi, comme je le disais tout au début, pour vous, les cancers, c'est la semaine de la prise de conscience. Vraiment, vous allez conscientiser, vous allez ouvrir les yeux sur un changement nécessaire. Allez, on termine votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qui ressort? On a « Courage vient de cœur ». Se lancer avec le cœur plutôt que la tête. Ah oui, hein, c'est bien ce qu'on a vu. Vous avez la nécessité de vous libérer un petit peu de tout ce mental, ces pensées, de vous reconnecter à votre cœur, à ce dont vous avez envie. Se lancer avec le cœur plutôt que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras ton cœur plutôt que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc c'est clairement ça, nécessité d'écouter son intuition, son cœur, plutôt que sa raison. Hein, il y avait quand même beaucoup de mental pour vous, hein, ici avec ses épées, hein, ça cogite. Hein. Il est un petit peu maladroit ce valet d'épée aussi. Hein. Vous voyez, il tient son épée un petit peu péniblement et bon... voilà, il réfléchit, il pense, mais en même temps, il est quand même... Voilà, il est quand même... C'est l'idée d'être inexpérimenté face à cette situation. Vous voyez, vous savez pas trop. Ou alors vous avez l'expérience, mais malgré l'expérience, vous êtes comme démuni face à cette situation. Vous voyez ?
Et puis on a bien dans le mille ici. Donc vous visez juste hein, dans le mille, les bons numéros. Donc clairement, vous visez juste. Hein. Vous avez trouvé le chemin qui vous correspond. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc cette carte, elle résume tout ce qu'on vient de dire. Hein. Rêve de changement, envie de changement, mais au niveau encore flou. Hein, vous avez besoin de déterminer clairement un plan d'action, de mettre des mots sur vos envies, sur vos désirs, pour pouvoir faire avancer les choses, tout simplement. Bah écoutez, je termine votre tirage effectivement en disant cela. Besoin de conscientiser les choses et de mettre des mots sur ses envies. Voilà, eh bien écoutez les cancers, moi je vais m'arrêter ici pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et j'espère qu'elle va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage général des énergies du 7 au 13. Alors, on va regarder ce qui se trame un petit peu pour vous au niveau des énergies. On va prendre une première carte du souffle des Amazones pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors, qu'est-ce qui se trame pour nos amis du signe du Scorpion, s'il vous plaît? Alors, au niveau des énergies, nous avons ici et maintenant, c'est le bon moment et la désobéissance avec l'héroïne. Ok. Là, j'ai l'impression, ici, avec ces cartes-là, que, tout simplement, vous vous libérez des obligations, ici. Cette carte de la désobéissance, bah, tout simplement, c'est l'idée de ne plus accepter les choses telles qu'elles sont. Voyez, bah, on désobéit, on n'est pas d'accord avec les règles et on l'exprime. Clairement, on parle d'une héroïne ici, hein. Le héros, l'héroïne. Donc, vous passez à l'action, clairement. Hein. Vous vous battez contre les choses qui ne vous semblent pas justes. Et on me dit clairement bah, que c'est le bon moment, tout simplement. Voyez, c'est maintenant, c'est durant cette semaine hein, que vous allez vraiment vous dire, ok, les choses ne vont plus. Hein, j'ai plus envie d'obéir à ces règles qui ne sont pas justes pour moi. Donc c'est vraiment une sorte de semaine de rébellion pour vous. Donc vous allez vous insurger, vous allez exprimer le fait que vous n'êtes pas d'accord, hein, vous ne faites pas ce qu'on vous dit, voyez, vous êtes un petit peu tête de mule aussi, ça c'est possible. Donc on a vraiment cette énergie-là pour vous. Vous passez à l'action, vous exprimez votre désaccord face aux règles qui sont injustes. C'est vraiment ce ressenti que j'ai. Et puis ici maintenant, c'est aussi une carte d'ancrage. Hein. Donc vous avez besoin de vous ancrer. Hein. Vous avez besoin de garder les pieds sur terre. Donc c'est bien de vouloir faire votre révolution, de vouloir faire en sorte que les choses bougent, changent. C'est très louable. Mais voilà, il faut quand même faire ça en gardant les pieds sur terre. Vous voyez ? Puis on a bien ici pour vous la 3 de bâton hein, qui était ressortie lors de votre tirage du mois de mars. Alors la 3 de bâton pour votre deuxième semaine, elle nous parle de planifier l'avenir. Elle nous parle d'atteindre une certaine étape d'un projet. Vous voyez, dans un projet, il y a toujours plusieurs étapes. Hein. Donc imaginons que vous avez 3 étapes dans la réalisation d'un projet. Peut-être que c'est cette fameuse petite révolution, cette désinvolte, hein, cette révolution que vous préparez. Eh bien, là, j'ai l'impression que vous êtes à la 2e étape. Voyez ? Donc, durant cette semaine, c'est pas encore le moment où vous allez pleinement accomplir ce que vous avez prévu. C'est la semaine où vous atteignez une étape. Hein. Donc, ce sera peut-être pour la semaine d'après, par exemple. Mais en tout cas, durant cette semaine, vous allez vraiment poser des actes concrets. Vous allez décider de passer à l'action et vous allez atteindre l'étape numéro 2 de votre projet, de votre envie de réalisation. Ouais. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 7 au 13 mars 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis scorpions? C'est quoi cette idée de désobéissance, rébellion?
Qu'est-ce qui se passe pour nos amis scorpions? Dites-nous. Ils en ont marre de quelque chose, d'obéir à des règles qui ne sont pas justes. Alors, on va voir ça. Hop. Alors, on a les amoureux et on a la force. Alors, deux arcanes majeures hein, pour vous. Donc, c'est une semaine où ça bouge, clairement. Donc, je l'ai bien dit, vous passez à l'action. Vous êtes l'héroïne, le héros de votre vie. Donc, ça va bouger, hein, clairement. Déjà, avec la carte de la force, ben, on nous parle d'action, de motivation, de combativité. Vous voyez, c'est un petit peu la carte reine de la famille des bâtons dans le tarot. Donc c'est vraiment le feu intérieur, la motivation, la passion. Vous voyez, ce combat que vous allez mener, ben, vous le menez avec force et détermination. Vous faites preuve de courage, vous faites preuve de détermination, tout simplement. Vous avez cette envie ardente d'aller au bout de votre projet. Et puis avec les amoureux, bah, ça peut nous parler d'un sujet de cœur, hein, évidemment, puisque c'est la carte un petit peu reine de la famille des coupes, hein, qui représente l'amour, les sentiments. C'est aussi les partenariats et les choix, cette carte-là. Donc j'ai l'impression que l'étape que vous allez atteindre dans votre projet durant cette semaine, c'est justement nouer des partenariats. Vous voyez, vous prenez des décisions concrètes, c'est bien ce qu'on disait, vous choisissez, vous actez les personnes avec qui, auprès de qui vous allez être, auprès de qui vous allez mener ce combat. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là ici. Contrat, partenariat, officialisation. Vous êtes dans cette énergie-là pour cette semaine. Ouais, il y a des choses qui ont assez traîné, clairement. Vous avez envie, bah oui, vous voyez, on a le monde ici. Hein. Donc, le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, on a bien la réussite, la réalisation, la prise de décision. Vous voyez, avec la justice, bah oui, c'est une carte encore plus forte que les amoureux en termes de décision. On tranche, on acte, hein, on fait les choses de manière concrète. Vous voyez, vraiment, vous êtes dans un moment où vous décidez, clairement. Vous décidez, vous actez. Et puis, toutes ces opportunités que vous n'avez peut-être pas saisies auparavant, là, clairement, vous allez prendre un tournant majeur et vous allez saisir ces opportunités. Vous voyez, c'est peut-être aussi, vous êtes peut-être dans un milieu professionnel où on ne vous a pas toujours donné les opportunités auxquelles vous prétendiez, que vous méritiez, vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis là, clairement, vous vous insurgez contre ça. C'est vraiment cette idée-là que j'ai. Il y a des projets qui se mettent en place pour vous et la semaine est rythmée par les contrats, par les associations. Ouais. Alors, on va regarder point de vue du 77. On va prendre 9 cartes pour vous, pour aller voir un petit peu des petits détails sur votre semaine et comment les choses vont évoluer. Alors, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour leur semaine du 7 au 13 mars 2022. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du scorpion? Alors, pour vous, nous avons le bonheur, l'épanouissement. Donc, vous allez trouver votre source de bonheur, votre source de bien-être. Vous allez trouver les réponses à vos questions. Vous voyez, vous allez réussir. Vous allez entreprendre et vous allez réussir. Vous allez, ça pourrait être le domaine sentimental, hein, donc vous allez conclure des choses extrêmement positives pour votre bonheur, pour votre bien-être. On pourrait parler de mariage, hein, par exemple, hein, d'association, on vit ensemble, par exemple, des choses comme ça c'est possible. Mais en tout cas, votre bonheur est là. Il vous attend au tournant de ces associations, de ces signatures, de ces contrats. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un certain stade de bonheur et de bien-être. Il y a quand même beaucoup de mental, beaucoup de réflexion pour vous, donc ça cogite, hein, clairement. Ça cogite, vous hésitez, j'ai l'impression. Hein, les amoureux, c'est bien quelqu'un qui hésite entre deux personnes, qui hésite entre deux situations. Donc il y a bien l'hésitation, le mental. Hein. Et puis on a la main tendue ici, donc clairement, vous faites preuve de générosité. On fait preuve de générosité envers vous. On vous offre une opportunité. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. On avait l'as de bâton tout à l'heure. Donc, vous allez avoir une opportunité. Toutes les choses qu'on ne vous a pas offertes avant, eh bien, elles vont se présenter à vous, tout simplement.
On a bien les réconciliations. Avec cette carte-là, on nous parle de se réconcilier avec une personne du passé, se réconcilier avec soi-même, avec sa source de bonheur. Voyez, vous allez renouer avec les envies de votre cœur, avec vos envies, et vous allez trouver votre bonheur, tout simplement. Donc c'est très positif. Là, regardez, on a bien le cœur au centre du tirage, hein. Donc l'amour, le côté sentimental, les choses qui vous tiennent à cœur. À l'arrière, ici, dans ces cartes-là, on avait la 3 d'épée qui nous parlait justement de peine de cœur, de choses qui vous faisaient du mal, qui vous peinaient, voyez. Mais là, vous êtes dans une phase de guérison. J'ai une carte qui s'est envolée. C'est la carte de l'homme, je vais la prendre en considération. Donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, et puis là, vous vous insurgez contre ça. Vous ne laissez plus cet événement du passé, notamment, vous faire du mal, et puis vous passez à l'action, clairement. Vous passez à l'action et vous êtes déterminé. Alors, pour les scorpions, on a le départ ici, hein. Donc ouais, vous êtes déterminé à partir, donc on parle de quitter un foyer, un travail, une relation. C'est aussi le voyage intérieur, hein, cette carte-là. Donc, vous trouvez les réponses à l'intérieur de vous, hein. On a bien dit que c'était une semaine où vous alliez conscientiser les choses. Donc, enfin, il me semble que je l'ai dit. En tout cas, vous allez vous rendre compte vraiment que cette situation, eh bien, elle n'était pas correcte dans le sens où elle était actuellement. Voyez? Donc, ouais. Ça peut nous parler du passé aussi, évidemment. Vous voyez, peut-être que vous avez déjà pris conscience, peut-être que vous êtes déjà parti, ça c'est possible. Et là, vous atteignez une certaine étape. Peut-être que la première étape, c'était, voilà, je prends conscience des choses, je choisis. Et puis là, durant cette deuxième semaine, enfin, cette deuxième étape, hein, au cours de cette semaine, vous allez avancer dans cet exercice de conscience. Vous allez passer à l'action, vous allez nouer des partenariats, vous allez planifier les choses. Donc, c'est extrêmement positif. Donc, il y avait bien une vipère dans votre vie, quelqu'un de négatif, vous voyez. On a le oui. Donc, le oui au départ, oui à partir, oui à s'éloigner de cette vipère. Alors, est-ce que c'est une personne tierce, la vipère, ici, dans votre vie? Est-ce que c'est vous-même, vos propres pensées? Vous étiez peut-être dans une espèce de cage mentale, hein. Et puis, là, vous allez tout simplement vous libérer de ça. Vous êtes en train de vous libérer de cela. Et vous allez passer à autre chose avec force et détermination. Alors, on a la femme ici, hein, donc la femme et l'homme. Donc on a bien deux personnages ici, comme c'est représenté. Bon, là en l'occurrence, il y en a trois, hein, mais on parle bien d'influence d'autres personnes, voyez. Puis on a la clé, la solution. Donc les choses vont se débloquer pour vous, hein. Ouais, on a bien le repos. On trouve le repos ailleurs, clairement. Ouais, il y a peut-être des petits blocages au niveau finance qui vont prendre un certain temps. Mais ouais, il y a des offres, il y a des propositions pour vous. Vous allez partir vers quelque chose de plus positif. C'est vraiment cette impression-là que j'ai. On a bien l'harmonie. On retrouve l'harmonie, hein. On a le désir, l'envie de quelque chose de très concret, de très... voyez, justement, d'avenir, c'est ce qu'on disait avec la ligne. C'est vraiment le côté concret, le côté linéaire, mais dans le sens positif, voyez. Donc vraiment, on a envie de choses qui vont être sur la durée, d'investissement sur la durée. C'est vraiment cette idée-là ici qu'on a. Alors, nous allons terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, pour les scorpions, on va regarder. On a la carte Bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend force. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Voyez, on a bien cette idée-là, hein. Tu tiens le bon bout, donc c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes à une étape de la réalisation d'un projet, clairement. On vous dit bien de faire preuve d'optimisme, hein, de dire non au découragement parce que c'est un faux ami, hein. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie, donc c'est bien ce qu'on disait. Vous êtes en bonne voie pour la réalisation de votre idée, de votre projet, pour mettre en place
hein, ce que vous avez envie de concrétiser. Et puis en dos, on a alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseur ou de penseuse. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Donc on a bien la nécessité de clarifier vos pensées ici, hein, avec ce petit bol d'air, ce petit tour dans la nature. Voyez? Donc on vous le conseille. Donc vraiment, moi j'ai cette idée ici et maintenant. Donc c'est vraiment, pour moi la prise de conscience elle est faite. Voyez? Et justement vous avez conscience que c'est maintenant qu'il faut agir et vous faites preuve de force, de détermination et d'optimisme dans la suite de votre projet. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider, évidemment. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre guidance du 7 au 13 mars 2022. Alors, on va regarder ce qui se trame pour vous en termes d'énergie générale pour votre semaine qui arrive. Alors, du 7 au 13 pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe du poisson durant cette semaine, durant la deuxième semaine du mois de mars? Alors, ici, qu'est-ce que nous avons pour vous? On a, alors, l'inertie, cette carte-là a voulu sortir, les larmes, hein, l'inertie, les larmes, et puis la désobéissance. Alors, la désobéissance, l'héroïne, le murmure des étoiles. Alors, ici, pour vous, j'ai l'impression que durant les temps qui courent, on va dire, vous avez fait... 1, 2, 3, vous avez fait preuve d'une certaine inertie. Alors, l'inertie, ça peut être l'inertie au sens, je ne vais pas dire fainéantisme, mais voyez, enfin ça pourrait, hein, fainéantisme, manque de motivation, on n'a pas envie, voyez. Ou alors vous étiez dans une énergie de patience aussi avec cette carte-là. Voyez, donc vous attendiez, vous étiez un petit peu dans le bon, on verra bien ce qui se passe, hein. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui se dégage. C'est une énergie dans laquelle vous étiez, dans laquelle vous allez être. Et puis là, subitement, on a la désobéissance et l'héroïne. Donc j'ai l'impression que pour vous, ça va être une semaine un petit peu de grand réveil. Ouais, moi j'ai vraiment ce ressenti que vous étiez dans cette espèce d'inertie, dans cette espèce d'attente. Et puis là, durant cette semaine, justement, vous allez sortir de ça, hein. La désobéissance, tout simplement, on n'est pas d'accord avec quelque chose, donc peut-être que vous n'êtes plus d'accord avec vous-même, vous n'êtes plus d'accord de rester dans cette attente, dans cette inertie. Alors, est-ce que ça ne dépend que de vous? Est-ce que vous devez attendre quelqu'un, les nouvelles de quelqu'un, l'action de quelqu'un, par exemple? Et là, vous en avez marre. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Donc, avec la carte de l'héroïne, eh bien, on me dit que vous avez le pouvoir de changer les choses et j'ai l'impression que vous allez le saisir. Ouais, vous avez dû faire preuve de pas mal de persévérance, on va dire, face à cette épreuve. Mais là, clairement, vous allez exprimer votre mécontentement, hein, envers vous-même, envers quelqu'un d'autre, et vous allez sortir de cet état d'inertie. Alors, dans le tirage du mois de mars, pour votre deuxième semaine, on a la carte de l'empereur qui est ressortie. Donc, avec l'empereur, eh bien, on structure, on cadre, on pose des limites. Vous voyez, ici, on a bien une espèce de plan. Donc, c'est vraiment ça. Il dessine des plans, l'empereur. Il fait preuve de concret. Il est dans le concret, dans la matière un petit peu, dans l'action. Vous voyez ? C'est l'inverse de cette carte-là. Alors que l'inertie, elle est dans l'inaction, dans la patience. Lui, l'empereur, il passe à l'action. Alors, c'est pas forcément celui qui va partir à la grande conquête, hein. C'est plutôt celui qui va faire les plans de la conquête. Vous voyez ? Donc, il va poser un cadre et une structure aux choses, aux projets, aux envies. Vous voyez ? Donc, c'est pas encore le moment pour vous, j'ai l'impression, de
de franchir le pas, de partir à la conquête. D'ailleurs, on l'a bien vu, il y a quand même cette inertie un petit peu qui ressort. Mais c'est plutôt le moment de structurer votre plan d'action, votre plan de conquête. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot divinatoire. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, du 7 au 13, qu'est-ce qui se passe? Alors, sortir de l'inertie, c'est vraiment ça que j'ai en tête pour vous. Sortir de l'inertie, structurer et passer à l'action. Pour nos amis du signe du poisson, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a le cavalier de coupe à l'envers et on a la 2 de bâton. Alors, clairement, cavalier de coupe, vous avez une opportunité très très positive. Et ici, avec la 2 de bâton, clairement, c'est une opportunité pour l'avenir. Vous avez l'opportunité de créer, de structurer, de mettre en place un projet, des actions futures, des actions d'avenir. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Mais j'ai l'impression, avec ce cavalier de coupe, que vous avez peut-être l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Alors, est-ce que c'est ça, votre inertie, voyez? Vous vous plongez dans des pensées un petit peu limitantes qui vous font dire que vous n'y avez pas droit, que c'est pas fait pour vous, que c'est trop beau pour être vrai. Voyez? Alors certains d'entre vous ne vont pas le voir comme ça. Ils vont voir arriver l'opportunité, ils vont la saisir, et puis ils vont créer pour l'avenir. Mais il y a quand même certains d'entre vous qui ont encore des blocages, des réticences. Vous n'arrivez pas à admettre, peut-être que vous y avez le droit, que c'est fait pour vous, que c'est pas trop beau pour être vrai. Ouais, c'est ça, vous avez du mal à avancer. Vous devez quitter quelque chose, vous devez quitter cet état d'inertie, ces pensées positives, parce que là, vous êtes en train de tout bloquer. Ouais, vous bloquez une belle opportunité, un beau renouveau, la chance notamment peut-être de s'associer avec d'autres personnes, avec cette 3 de Pentacle. Ouais, vous avez vraiment l'opportunité de régler des conflits avec d'autres personnes. Vous voyez, dans un travail, dans une équipe, vous avez l'opportunité justement de rejoindre peut-être cette équipe, de poser des actes, de faire des plans concrets. Mais voilà, ça bloque à votre niveau. Vous avez des perspectives d'avenir qui sont très positives. Mais voilà, vous avez cette impression que ça ne peut pas vous arriver à vous, que c'est trop beau pour être vrai, que vous n'y avez pas le droit, que... Vous voyez, toutes ces pensées extrêmement limitantes qui bloquent les énergies. Vous avez vraiment besoin de passer à l'action durant cette semaine. Et d'admettre que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit à votre chance. Alors, on va regarder avec le 77. On a bien le conflit, la dualité ici. Pour vous, je vais la prendre en considération. Donc, conflit avec les autres, on avait la 3 de Pentacle. Donc, conflit au bureau, conflit dans une équipe. Vous avez un conflit intérieur. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là qui ressort pour vous. Et puis, il y a une opportunité qui arrive, une opportunité très concrète, mais ça vous paraît irréalisable. Vous voyez, ça sort un peu de nulle part et donc, vous n'êtes pas trop sûr. Pourtant, j'ai l'impression que c'est une opportunité très positive pour vous. On va regarder comment va évoluer cette opportunité, justement. Alors, on a l'homme, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Le conflit intérieur, le conflit avec quelqu'un d'autre, ici. On a la méfiance, le renard, la stratégie. Donc, c'est ça, on est méfiant, on est calculateur par rapport à cette offre, par rapport à cette opportunité. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a du conflit, qui vous propose justement de faire une trêve, de passer à quelque chose de plus concret, de plus structuré. Et vous, vous êtes là un petit peu hésitant, hésitante, j'ai l'impression. Ouais, on a la vipère ici, donc j'ai bien l'impression qu'il y a des petits soucis avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Vous êtes votre propre poison, il y a une autre personne qui vous empoisonne la vie, par exemple, avec cette carte-là. Donc, faites bien attention aux pensées limitantes, clairement. Bah oui, regardez, les interrogations, ça cogite beaucoup pour vous. Ouais, ça cogite beaucoup, clairement.
on a l'oreille, l'écoute, donc vous avez la nécessité d'écouter les autres, d'être écouté aussi. Voyez, donc si vous vous lancez dans un processus décisionnel, de structuration, n'oubliez pas que chacun a son temps de parole. Hein. Peut-être que cette personne n'est pas du tout à votre écoute, qu'elle vous empêche d'être écouté, de vous exprimer, des choses comme ça. Voyez un petit peu? Il y a vraiment cette idée-là. Donc, gare à cette personne, parce qu'elle n'est pas très positive pour vous. Ou gare à votre propre mental, vos propres pensées. Ouais, regardez, on a encore hein, la lune. Alors, la lune, c'est les intuitions. C'est aussi tout ce qui est incertitude. Vous voyez, incertitude par rapport à l'avenir. Vous voyez, ce personnage-là, il a vraiment ces deux bâtons, hein, un dans chaque main, qui représentent l'équilibre. La gauche, la droite, le côté féminin, le côté masculin, la lune, le soleil. Vous voyez, donc il y a un parfait équilibre ici. Donc j'ai l'impression que ce qui se présente à vous, c'est quelque chose d'extrêmement positif, extrêmement équilibré. Ce personnage-là, il doit se tenir prêt à partir, clairement. Donc c'est l'énergie dans laquelle on vous conseille d'être. Alors il y a des nouvelles pour vous, donc on parle de démarches écrites, nouvelles administratives par exemple. Vous recevez des emails, vous échangez par rapport à des questions que vous vous posez. Vous allez chercher l'information. On a vraiment cette idée-là. Puis on a bien le consultant. Donc j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment envie de me dire comment ça va évoluer. Vous voyez, on me dit juste que, on me dit juste que vous avez besoin d'ouvrir la porte, hein, de vous projeter, de voir l'avenir, de structurer, clairement. Puis on a l'homme, la femme, donc on peut bien parler de conflits entre deux personnes notamment. Donc ouais, l'incertitude. Hein. Vous avez besoin d'un retour à l'harmonie, clairement. Il pourrait y avoir une main tendue, une aide, quelqu'un qui fait preuve de générosité envers vous par exemple, qui vient vous aider à retrouver cette espèce d'état d'harmonie. En tout cas, c'est vraiment une semaine d'action pour vous. Hein. Ouais, on ouvre la porte, il y a un nouveau chemin, une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Voyez, on a bien le contrat à la fin. Donc, il y a un contrat, il y a une opportunité très positive. Vous êtes sur la bonne voie, vous allez emprunter la bonne voie. Regardez, on a encore l'équilibre ici. Hein. Donc, on peut parler de nouvelles judiciaires, administratives. On parle encore une fois d'équilibre. La 2 de bâton ici, c'est cette carte-là, clairement. Hein. Donc, trouver l'équilibre, peser le pour et le contre. Ouais. On a bien des offres, des opportunités, des rentrées d'argent, des CDI, des offres d'emploi, vous voyez, des offres sentimentales. Mais il y a bien la possibilité d'une union, d'un contrat, d'un partenariat à la fin. Donc, c'est très positif. Vous avez besoin de vous lancer, j'ai l'impression ici. De sortir de l'inaction. Pour réaliser vos projets et vos envies. Alors, on va conclure votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Pour votre semaine du 7 au 13, nous avons le poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc vous voyez, on parle encore d'équilibre, on parle d'authenticité ici aussi. Rester soi-même, exprimer les choses telles qu'on le ressent, telles qu'on le vit. Donc ouais, sortir de l'inertie pour retrouver un état d'équilibre. Et puis en deux, nous avons 3, 2, 1, partez. Enfin, 1, 2, 3, partez, hein, vous voyez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, si tu ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui, tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc, voyez cette idée-là, on est bien. Hein. C'est le moment de vous lancer, prendre une grande inspiration, sortir de l'inertie, passer à l'action et vous lancer. Vous pourriez regretter de ne pas saisir, on a bien vu l'opportunité, l'offre qui se présente à vous. Tout simplement, vous pourriez le regretter parce que c'est quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement équilibré, d'extrêmement concret pour vous, quelque chose de durable.
dans le temps, tout simplement. Donc, ne vous dites pas que cette opportunité est trop belle pour vous, que vous ne la méritez pas. C'est clairement faux. Ce sont des pensées limitantes et on l'a bien vu, il y a un contrat, une association, quelque chose de très équilibré qui vous attend à la fin. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.